suivant montre les pays qui souffrent de pollution environnementale. Quant au cercle, il montre le pourcentage de pollution environnementale des pays du monde. Et le deuxième cercle montre la disparité entre ces pays selon la qualité de la pollution environnementale. De nombreuses personnes souffrent de nombreuses maladies dues à la pollution de l'environnement.
97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Voilà comment ça marche. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface réémet vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le méthane ou le protoxyde d'azote, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement cette mécanique que l'homme a déréglée. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent de grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. Pour le CO2, par exemple, sa concentration est passée de 270 parties par million à la fin du 19e siècle à près de 400 parties par million aujourd'hui. C'est la concentration la plus forte depuis 800 000 ans au moins. Conséquence, l'effet de serre s'intensifie. Le surplus d'énergie introduit aujourd'hui par l'homme dans la machine climatique est à peu près l'équivalent de 3 petites bombes atomiques explosant à chaque seconde. Et les conséquences sont dramatiques. D'abord, sur les températures. Aujourd'hui, la température moyenne terrestre a déjà augmenté de 0,8 degrés depuis la fin du 19e siècle et les épisodes caniculaires sont plus fréquents. Les températures extrêmes, qui ne touchaient que 1% de la surface continentale terrestre, en concernent désormais près de 10%. En admettant que la concentration de CO2 double d'ici 2100, la Terre verra sa température moyenne grimper encore dans une fourchette comprise entre 1,5 degré et 4,5 degrés supplémentaires. Deuxième impact, le niveau des mers. Sur tous les continents, les glaciers d'altitude reculent et disparaissent. Les grandes calottes polaires du Groenland et de l'Antarctique perdent leur glace dans l'océan et contribuent à élever le niveau de la mer. Si la banquise antarctique voit sa surface augmenter légèrement du fait d'un renforcement des vents, la banquise arctique, elle, a vu sa superficie fondre d'environ 30% depuis les années 80. Résultat, le taux moyen d'élévation de l'océan est aujourd'hui d'environ 3,3 mm par an, mais ce taux est appelé à s'accroître à mesure que les émissions se poursuivent. Déjà montés d'une vingtaine de centimètres en un siècle, les océans pourraient s'élever, dans le pire des scénarios, d'1 mètre d'ici 2100. Les petits États insulaires du Pacifique ou de l'océan Indien, comme les Maldives, seront les premiers à disparaître. Troisième élément directement touché par le réchauffement climatique, les précipitations. Dans les latitudes moyennes et hautes de l'hémisphère nord, les scientifiques s'attendent à davantage de pluie. En Californie ou dans le bassin méditerranéen, ainsi que dans toutes les régions déjà arides, ils prévoient des sécheresses plus longues et plus fréquentes, ainsi qu'une réduction du débit des fleuves. Le problème, c'est que les centrales thermiques et nucléaires sont justement refroidies par les cours d'eau. Ceci pourrait donc avoir des répercussions importantes sur la production d'électricité. Enfin, l'un des effets les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours reste l'acidification des océans. Le CO2 excédentaire se dissout en effet dans les eaux de surface et les rend plus acides. La rapidité de ce phénomène est inédite depuis 300 millions d'années et les scientifiques ignorent les effets qu'il aura d'ici à quelques décennies. Les coquillages et certains planctons qui constituent le socle de la chaîne alimentaire pourraient ne pas pouvoir s'y adapter. Leur disparition aurait un impact direct sur l'ensemble des espèces, l'homme compris. Malheureusement, il existe aujourd'hui de nombreuses espèces en voie de disparition ou en danger d'extinction. Certaines d'entre elles sont déjà condamnées à disparaître dans quelques années, et bien que de nombreuses organisations s'emploient à les préserver, elles continuent de souffrir jour après jour. Dans cette vidéo de Projet Écolo, nous vous présentons 10 des espèces qui risquent actuellement de disparaître. Numéro 1, le mandrill. Ce curieux animal qui se distingue par les couleurs éclatantes de son visage est en danger d'extinction. En effet, malheureusement, sa viande est considérée comme un mets délicat en Afrique de l'Ouest. En outre, les mandrills forment de très grands groupes sociaux, ce qui les place en clair désavantage, car beaucoup de spécimens peuvent alors être capturés en une seule fois. De même, l'agriculture et l'abattage massif d'arbres limitent de plus en plus leur lieu de refuge. Numéro 2, le lémurien. L'habitat du lémurien se trouve dans les forêts historiques de Madagascar, dont il ne reste malheureusement que 10%.
De plus, les lémuriens donnent naissance à de grandes portées, ce qui les aide à prospérer en captivité. Cependant, comme ils ont été élevés à partir d'un très petit pool génétique, leur réintroduction dans leur habitat naturel est très difficile. Si nous voulons vraiment conserver cet animal, nous devons le laisser vivre en paix dans la jungle. Numéro 3, la tortue à soc. Connue pour sa forme inhabituelle, cette tortue aurait déjà disparu, mais en 1984, on a découvert que certains spécimens existaient encore dans le nord-ouest de Madagascar. À cette époque, un programme d'élevage en captivité avait été créé, et plus tard, son habitat a été transformé en parc national pour la protéger. Mais sa redécouverte a également réactivé le commerce illégal d'espèces exotiques. Aujourd'hui, le braconnage s'est intensifié et d'autres facteurs tels que les incendies, la déforestation et l'agriculture intensive risquent de faire disparaître cette tortue. Numéro 4, le dauphin. De nombreuses espèces de dauphins, marines et fluviales, sont en danger d'extinction. D'une part, les dauphins marins sont souvent pris dans les filets de pêche, ce qui peut les mutiler, voire même les tuer. De plus, la pollution des mers et océans et la surpêche font qu'il y ait de moins en moins de nourriture disponible pour ces animaux. D'autre part, les dauphins de rivière sont affectés par la construction de barrages, ce qui a contaminé les rivières du monde de telle sorte que leur préservation est très improbable. Numéro 5, le chimpanzé commun. Ces curieux primates présentent de nombreuses similitudes avec notre espèce et vivent en Afrique centrale occidentale. Ils risquent de disparaître parce qu'ils sont chassés pour la consommation de leur viande et pour leur commerce illégal vers d'autres pays. En outre, ils sont également affectés par l'exploitation forestière, l'agriculture intensive, l'extraction de pétrole, l'exploitation minière et la construction de routes à travers leurs forêts, ce qui fragmente leur communauté. Avant de continuer, laissez-nous vous poser une question. Selon vous, combien d'espèces ont disparu au cours de ces 10 dernières années? A. 254. B. 385. C. 467. Pensez-y, car à la fin de la vidéo, nous vous dirons quelle est la bonne réponse et vous pourrez vérifier si vous avez raison. Numéro 6, le panda. Ce doux animal est lui aussi sérieusement menacé. La cause principale de sa situation est la destruction des forêts de bambou, qui est sa principale nourriture. Cependant, depuis un certain temps, l'on a réussi à faire croître la population de ces mammifères et les listes officielles les cataloguent désormais dans un état de vulnérabilité. Il semble donc que peu à peu, leur population se rétablisse. Numéro 7, le papillon monarque. Le monarque est en danger critique d'extinction. D'une part, cela est dû au changement climatique, car il modifie ses schémas migratoires. De plus, son habitat est gravement affecté. En effet, les forêts où vivent les papillons monarques sont sous la pression anthropique du tourisme de masse, de l'exploitation forestière illégale, de certaines activités agricoles et de l'utilisation excessive d'herbicides dans les terres agricoles. Numéro 8, la panthère des neiges. Le braconnage est la principale raison pour laquelle cette espèce de panthère est menacée d'extinction. Elle est chassée principalement pour sa fourrure, pour faire d'elle un animal de compagnie dans les zoos privés et illégaux, et même pour ses os. Elle perd également son habitat et est affectée par le changement climatique. À mesure que la température de la planète augmente, la neige fond dans les zones où elle vit et complique sa survie, car elle ne peut pas résister à des températures trop élevées. Numéro 9, l'ours brun. La déforestation détruit l'habitat de cette espèce, mais ce n'est malheureusement pas tout. La construction de routes empêche les populations d'ours bruns d'interagir les unes avec les autres. De plus, même aujourd'hui, il existe certaines zones de la planète où le braconnage constitue une réelle menace pour ces animaux. De plus, parce que leur période de reproduction est très lente, il est très difficile de faire croître leur population rapidement. Numéro 10, le vautour. Cet animal charognard protège les mammifères en danger d'extinction. En effet, lorsqu'un animal meurt, il est automatiquement entouré par plusieurs vautours. Et grâce à cela, les gardes forestiers sont alertés à chaque fois que des braconniers s'en prennent à un animal. Malheureusement, ces chasseurs illégaux ripostent en aspergeant leur proie de cyanure, tuant alors aussi des dizaines, voire des centaines de vautours. Pour en revenir à la question que nous vous avons posée, c'était la réponse C. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, 467 espèces auraient malheureusement disparu au cours des 10 dernières années. Et vous, comptez-vous contribuer ou contribuez-vous déjà à venir en aide à ces animaux? À bientôt sur Projet Écolo.